Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui pour notre partage au travers de ce programme Temps d'affermissement. Nous allons prier. Éternel, nous te bénissons. Merci pour ce matin. Merci pour la vie que tu nous as donnée encore. Et merci pour ce partage. Bénis tous ceux qui vont être connectés à ce programme en ce moment. Que ta grâce soit répandue. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui j'aimerais rendre grâce à Dieu pour chacun de vous qui êtes fidèles à ce programme. J'aimerais aussi particulièrement rendre grâce à Dieu pour un frère, le frère Olivier, qui travaille d'une manière exceptionnelle pour que chaque jour nous puissions avoir cette émission. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui prient pour ce programme. Nous avons commencé notre série Pasteur, j'ai un problème. Et aujourd'hui, nous allons continuer. C'est vrai que chaque samedi, nous répondons aux questions. Aujourd'hui, nous allons encore répondre aux questions, mais nous allons mettre un accent sur une question qui nous a été posée et cela va même être le sous-thème d'aujourd'hui. Il y a un bien-aimé qui nous a écrit « Bonjour papa, j'ai vraiment un problème qui me préoccupe. Comment me débarrasser des pensées érotiques? Je n'arrive pas avec mes propres stratégies. Aidez-moi s'il vous plaît. » C'est le frère Roger. Alors aujourd'hui donc, sur base de cette question, nous allons dans cette nouvelle série Pasteur, j'ai un problème, le sous-point, je n'arrive pas à me débarrasser des pensées impures. Je n'arrive pas à me débarrasser des pensées impures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la préoccupation du frère, elle concerne plusieurs personnes qui se battent, qui essaient de faire un effort, mais qui n'arrivent pas. Et comme il le dit, j'ai essayé par mes propres stratégies, mais je n'arrive pas. Alors nous allons lire dans Philippiens le chapitre 4, le verset 8, il est dit ceci, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ici, l'apôtre Paul nous présente comment nous devons penser, à quoi est-ce que nous devons vers quoi nous devons orienter nos pensées, vers ce qui est pur, vers ce qui est vrai, vers ce qui est honorable, vers ce qui est digne. Mais souvent, en pratique, c'est pas le cas. Il y a plusieurs personnes comme notre frère Roger qui se battent contre ces pensées impures, ces pensées qui ne sont pas correctes. Pour le frère, c'est des pensées érotiques. Si je comprends très bien sa préoccupation, c'est qu'il n'est pas encore marié. Pour avoir la victoire sur des pensées qui ne sont pas pures, des pensées qui ne sont pas correctes, il faut d'abord reconnaître les erreurs que l'on a faites. Parce qu'on ne peut pas combattre quelque chose, on ne peut pas avoir la victoire sur quelque chose si on ne prend pas conscience sur ce qui nous a conduit dans cette situation. Plusieurs personnes s'engagent dans une lutte effrénée contre certaines habitudes, mais en ne fermant pas les portes qui ont fait que ces habitudes puissent s'installer dans leur vie. Alors, c'est important et c'est le premier pas à faire de reconnaître que l'on a commis des erreurs qui ont fait que certaines pensées ont été entretenues en nous. Ce pas, il est important. Reconnaître que, voilà, à un moment, je me suis adonné peut-être à des pratiques qui ne sont pas correctes. À un moment, je me suis autorisé de faire des choses qui ne sont pas correctes et ces choses ont commencé à alimenter une certaine manière de penser. Ce pas, il est fondamental. Si vous ne faites pas ce pas, eh bien, vous n'allez pas avoir la victoire. Vous aurez l'impression que vous faites des progrès alors que vous ne faites pas de progrès. Vous allez tout le temps retomber dans le même problème. Donc, reconnaissez que quelque part, vous avez ouvert une porte à ces mauvaises pensées. Et si vous reconnaissez que vous avez ouvert une porte, ce que vous devez faire, c'est de fermer cette porte. Le deuxième pas qu'il faut faire pour avoir la victoire sur des pensées qui ne sont pas correctes, des pensées qui ne sont pas pures,
c'est de remplacer ces pensées par la parole de Dieu. Et pour cela, ayez l'habitude de lire la parole de Dieu. C'est souvent très étonnant de voir combien de personnes veulent avoir la victoire par Dieu, mais en mettant Dieu de côté. La victoire avec Dieu n'est pas quelque chose d'accidentel, n'est pas quelque chose d'hasardeux. La victoire avec Dieu est toujours conditionnée par les principes de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dans aucun domaine de nos vies, nous pouvons avoir un vrai succès durable si nous mettons de côté la parole de Dieu. Eh bien, donnez-vous la discipline de lire la Bible, de lire et de méditer la Bible. Ça paraît simple, mais pourtant fondamental, pourtant essentiel. Vous pouvez vous battre contre toutes sortes de mauvaises pensées et ne pas avoir la victoire. Mais quand vous prenez l'habitude de méditer la Bible d'une manière régulière, d'une manière constante, ça va changer votre manière de penser. Je ne parle pas de ces méditations que l'on fait d'une manière occasionnelle, mais d'une discipline quotidienne de méditation de la parole de Dieu. Le deuxième pas que vous devez faire, c'est d'adopter de nouvelles bonnes habitudes. Et vous savez, adopter de nouvelles bonnes habitudes, c'est se décider de commencer à agir autrement, différemment de comment vous agissez avant. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui entretiennent ce genre de pensée, ces pensées érotiques, vous devez adopter un comportement, vous devez avoir des habitudes qui vont à l'encontre avec ce genre de pensée. C'est peut-être certaines choses qu'il ne faut plus faire, c'est peut-être certaines fréquentations qu'il faut arrêter, mais c'est très important d'adopter de nouvelles habitudes de vie, de nouvelles manières. Vous ne pouvez pas vouloir avoir la victoire sur quelque chose, mais en ayant un mode de vie qui vous prédispose à retomber dans les mêmes choses. Le quatrième pas que vous devez faire, c'est d'en parler avec quelqu'un. Et ce pas, il est important. Parlez-en avec quelqu'un. Il n'y a pas de honte de dire à quelqu'un, voilà, j'ai tel défi, je dois me battre contre ça. Et si c'est quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, certainement qu'il va vous aider, il va vous orienter, il va vous conduire. Il va même surtout prier avec vous. En parler avec quelqu'un, c'est surtout dans le but aussi d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez prier, parce que cela est très important, très important même. Et le dernier pas que je peux vous suggérer, c'est d'avoir l'habitude de passer du temps avec Dieu chaque jour par la prière. Je peux vous dire que c'est difficile d'être un chrétien fort sans la prière. C'est impossible d'être un chrétien fort sans la prière. La prière vous donne cette force dont vous avez besoin pour vaincre certaines choses. Alors, ayez l'habitude de prier chaque jour d'une manière constante. Et surtout, et c'est un dernier conseil que je peux donner par rapport aux pensées impures, ne vous découragez surtout pas. Ne vous découragez surtout pas quand vous avez fait un pas et puis vous avez l'impression que vous êtes un peu retombé. Ne vous découragez pas. Si vous êtes retombé après 6 mois après, relevez-vous et puis vous verrez que la victoire sera permanente. Nous allons à présent prendre d'autres questions qui nous ont été envoyées. Que le Seigneur vous bénisse pour tous ceux qui nous envoient leurs préoccupations au 084 717 94 84. Vous aussi, vous pouvez le faire. Peut-être vous vous posez la question, mais comment ils arrivent à envoyer leurs questions au pasteur Emmanuel? Vous pouvez nous envoyer vos questions, vos témoignages, vos sujets de prière au 084 717 94 84. Il y a un bien-aimé qui nous écrit: bonjour pasteur, priez un peu pour ma famille, c'est la sœur Irène. Nous allons prier pour la famille de la sœur Irène. Éternel, notre Dieu, tu connais la famille de notre sœur, tu connais les défis, les besoins de cette famille. Étends ta main, manifeste-toi, soutiens cette famille, que ta grâce abonde dans cette famille. Au nom de Jésus, Amen. Il y a un autre bien-aimé qui nous écrit, c'est une sœur.
et dit bonjour révérend. S'il vous plaît, papa, que faire pour un fiancé, pour des fiançailles quand l'homme ne fait que se rappeler des erreurs du passé et qui n'aime pas aussi entendre sa fiancée? Eh bien, votre question est une question qui exige des réponses beaucoup plus approfondies. Nous vous promettons, pour la sœur Jocelyne qui nous a envoyé cette question, que le lundi, nous allons aborder cette question. Dans notre série « Pasteur, j'ai un problème », nous allons parler de « Pasteur, j'ai un problème, j'ai des difficultés dans mes fiançailles ». Et nous allons aborder cette question avec beaucoup plus de détails. Donc, ne manquez pas l'émission de ce lundi. Nous allons parler de « Pasteur, j'ai un problème, j'ai des difficultés dans mes fiançailles ». Il y a un bien-aimé qui nous écrit « Bonjour révérend, comment rester fidèle à Jésus si tu as déjà donné ta vie à Dieu ?» Votre question est une question importante parce que elle nous révèle, elle nous montre votre volonté de rester attaché à Jésus-Christ. Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ, pour rester fidèle à lui, eh bien, vous devez premièrement vous attacher à une église. Plusieurs personnes méprisent l'importance d'aller dans une église. Ils estiment que ça ne vaut pas la peine. Tu peux être un chrétien en restant à la maison, en suivant des cultes sur Internet. Non, l'église, c'est le cadre par excellence dans lequel la vie chrétienne s'épanouit, la vie chrétienne se développe. C'est fondamental de vous attacher à une église. Ça vous permet de vivre la communion fraternelle. Et cette communion fraternelle vous aide à tenir lorsque vous êtes faible, lorsque vous avez envie de vous décourager. La deuxième chose que vous devez faire pour rester fidèle à Dieu, c'est de cultiver l'habitude de lire la Bible d'une manière permanente. Ayez l'habitude de lire la Bible chaque jour. La troisième chose, ayez l'habitude de prier chaque jour. Ces deux choses, c'est-à-dire la lecture de la Bible et la prière d'une manière quotidienne, sont des éléments importants pour une marche correcte, une marche épanouie avec Jésus-Christ. La quatrième chose que vous devez faire, c'est de vous attacher à des personnes qui aiment Dieu. Plusieurs personnes veulent rester fidèles à Dieu, mais en gardant une compagnie qui est hostile à Dieu, ce qui est impossible et très difficile. Nous allons pouvoir continuer, nous allons prendre d'autres questions. Bonjour pasteur, c'est Nathan Kabong. J'ai une question. Quels sont les fruits d'une personne remplie du Saint-Esprit? Eh bien, nous avons dans Galates, le chapitre 5, le verset 22, on nous parle du fruit de l'Esprit. Il est dit ceci: mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et le verset 23 dit, la loi n'est pas contre de telles choses. Donc, dans Galates, le chapitre 5, le verset 22, vous trouvez la réponse à votre question. Il y a un autre bien-aimé qui nous écrit, il dit « Bonjour pasteur, c'est le frère Francis, j'ai un problème, mais j'aimerais avoir la solution sur ça. Que faire quand vous aviez donné de l'argent à quelqu'un pour une affaire et cette personne a bouffé cet argent et quand vous lui demandez, il ne veut pas remettre ?» Ah, mon frère Francis, c'est une question très délicate, mais une question importante. Cela doit nous apprendre d'abord l'intégrité. Quand vous prenez un engagement, vous devez respecter cet engagement. C'est triste que vous tombiez sur une personne qui ne sait pas respecter ses engagements. Et malheureusement, le nombre de personnes qui ne savent pas respecter leurs engagements est en train de croître d'une manière vertigineuse dans notre société. Et nous devons tous être interpellés. Il nous arrive toujours tous parfois de prendre des engagements à la légère, de négliger certains engagements. Eh bien, nous devons tous veiller à respecter nos engagements.
Quand nous donnons une parole, nous devons la tenir. Quand nous ne sommes pas capables de tenir à une parole que nous avons donnée, nous devons au préalable contacter la personne et dire à cette personne, je ne saurais pas faire ce que je vous ai promis, mais je peux le faire après. C'est très important. Et j'aimerais aussi parler à ceux qui se trouvent dans une situation où ils doivent aux autres. C'est toujours très important de savoir payer ses dettes. Il y a quelqu'un qui a dit que une personne qui ne sait pas payer, qui ne veut pas payer ses dettes, généralement, c'est une personne mal intentionnée. Pourquoi nous disons cela? Il y a des personnes qui ne savent pas payer leurs dettes parce qu'ils manquent de moyens. Cela, il s'agit d'un autre cas. Mais il y en a d'autres qui ont des moyens, mais qui ne veulent pas payer. Si vous n'avez pas le moyen de payer une dette ou de rembourser de l'argent que vous avez, allez voir la personne, parlez-lui et dites-lui, je pourrais vous payer après. Je ne sais pas vous payer dans le délai que nous nous sommes convenus. Si vous avez également des difficultés, allez voir la personne. Donc, mon frère, vous devez d'abord vous rassurer. La personne qui a pris votre argent, est-ce que elle est en capacité de vous remettre cet argent? Si elle est capable de vous remettre cet argent, eh bien, je vous conseille de reparler avec la personne et de lui dire, de lui faire comprendre combien vous avez besoin de cet argent. Mais si elle est incapable, elle n'a pas les moyens pour vous remettre cet argent, vous devez être patient, parler avec la personne, qu'elle vous donne un autre délai et qu'elle vous dise ce qu'elle peut faire pour vous remettre cet argent. Il y a une autre question. Bonjour Pasteur Emmanuel, votre émission est une bénédiction pour moi chaque matin. J'ai une question biblique. Pourquoi les pharisiens apportèrent à Jésus la femme adultère seule? Pourquoi pas aussi avec l'homme? Eh bien, quand vous lisez cette histoire, vous découvrez au fait la méchanceté. Ils ont apporté la femme seule parce que leur but c'était de piéger Jésus-Christ. Ils voulaient voir qu'est-ce que Jésus allait dire. C'est comme ça qu'ils ont laissé l'homme alors que normalement tous deux devaient être amenés en présence de Jésus, comme c'était leur intention. Au fait, ça cachait leur pensée de piéger Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis sûr que vous êtes bénis par cette émission. N'oubliez pas de nous envoyer vous aussi vos questions, vos sujets de prière et même vos remarques au 084 717 94 84. 084 717 94 84. Nous vous invitons tous ce dimanche au centre évangélique La Borne Bakwadianga, non loin du rond-point de l'Étoile en diagonale de l'ancienne crèmerie Nyonga à Bakwadianga.